Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un tout nouveau débrief, donc le deuxième de la chaîne. Donc aujourd'hui il est un petit peu particulier parce que d'habitude on est trois Rochelais à débattre, sauf que cette fois-ci on est avec un invité spécial, donc Pablo de la chaîne Bourrichon sur YouTube, donc qui est supporter de l'Union Bordeaux-Bègles. Donc déjà merci Pablo d'avoir accepté l'invitation. Il a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir, surtout je mettrai pareil tous les liens en description ainsi que les réseaux sociaux. Voilà, pour si vous êtes supporter de l'UBB ou que vous aimez le rugby de manière générale, n'hésitez pas à aller le suivre, c'est très accessible. Et j'ai d'ailleurs été invité moi-même pour une preview du match Stade Rochelet-UBB, justement. Où on va débattre tous les trois, qui était très, très intéressante donc, comme vidéo. Du coup, n'hésitez pas à aller voir ça. Salut Mathieu, en tout cas, j'espère que ça va. Toi, de ton côté, tout va bien? Ça va, moi ça va, j'ai pas de com à faire, mais abonné à Bourrichon quand même. Abonné. Ah oui, quand On est même. Ouais. à Bourges. Ouais. Pour Ah ouais. l'anecdote, quand il m'a dit qu'il avait un ami bordelais qui avait une chaîne, j'ai dit bah je suis sûr que c'est Bourrichon, il m'a dit oui. Donc Ah, tu me connaissais ouais, je te connais. d'avant, hein. Ouais, ouais. Alors, en Effectivement, tout on cas, a, merci les gars pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'avoir cette petite discussion, malgré bon, un résultat qui me plaît pas trop. Forcément, ouais, le lundi a été un peu compliqué côté bordelais, mais bon, c'est normal. Après, et on va avoir de quoi dire, de quoi débattre pour ce match. Donc, je vais commencer avec la première question, messieurs, toute simple. Et pour Pablo, qu'est-ce que tu as pensé du match un petit peu, tes impressions de ton équipe, etc., globalement? Bon, bah déjà, en dire que l'UBB et aussi La Rochelle a été indiscipliné, c'est un euphémisme. Ça a été une pluie de pénalités sur ce match. Je crois qu'il y a 4 cartons ou 3 cartons du côté de La Rochelle. Il y en a 2 de l'UBB, dont un rouge. Enfin, franchement, c'était chiant parce que du coup, ça tuait le rythme. Il n'y avait pas vraiment de vraies actions longues, de vraies séquences de jeu. Enfin, il y avait toujours quelque chose pour arrêter l'action. Ouais. Donc ça, c'était un peu chiant. Au-delà de ça, on a vu La Rochelle très près physiquement. Moi, je les ai trouvés très forts. Enfin, un peu au niveau de La Rochelle d'il y a quelques saisons. Parce qu'on sait qu'à Bayonne, ils se sont fait bouger, notamment devant. Donc là, il fallait qu'ils répondent présent et c'est ce qui a été fait, surtout en première période. Et puis l'UBB en seconde, quand il y avait tout à refaire, là, qui s'est un peu emballé et qui a essayé de jouer un peu. Mais globalement, victoire ultra méritée de La Rochelle. Et voilà, juste cette indiscipline qui vient un petit peu baisser la note de ce match. Et je continuerai aussi, est-ce que toi, tu as été déçu de ton équipe, de l'UBB, notamment en première période? Parce qu'on a le sentiment que vous vous êtes fait bouger au départ, ça a été compliqué, vous n'êtes pas vraiment rentré dedans. Je sais pas comment tu l'expliques. Est-ce que ouais, tu as été quelque part un peu déçu, tu t'attendais à mieux, quoi? Forcément que je m'attendais à mieux. Bah, dans la vidéo qu'on a faite tous les deux, j'avais pronostiqué l'UBB. Donc forcément que je m'attendais à mieux. Après, te dire que je m'attendais à ce qu'on gagne facilement, non, c'est sûr que non. Ça aurait été ultra serré si on était allé gagner chez vous. Mais de là à prendre 25-3 en première mi-temps, ouais, c'était un peu frustrant, surtout qu'en plus, bah, vous aviez peut-être 80% des ballons, vous aviez 80% d'occupation. Nous, dès qu'on avait des ballons, on savait pas quoi en faire, et il y avait une excellente défense de La Rochelle, donc c'était très frustrant en Mm. fait en première période. Après, la seconde mi-temps fait que au final, on peut aller chercher un bonus, donc il n'y a pas de tout à jeter dans ce match. Donc c'est un sentiment mitigé. Alors oui, il y a la défaite, mais en même temps, elle est tellement méritée cette défaite que tu peux pas être frustré comme sur des matchs à l'arraché à 2 3 points. Voilà. Mm. Et toi, Mathieu, de ton côté, tes impressions sur ce match? Moi, si je peux revenir sur Bordeaux, parce que ça va être rare qu'on le fasse dans ce podcast. Non, moi, je trouvais que franchement, Bordeaux, il y a beaucoup de trucs hyper intéressants à prendre de Bordeaux. En fait, ce qui était assez surprenant, c'était le banc 7-1. Donc vraiment cette volonté de jouer physiquement. Et si je suis d'accord, en première mi-temps, ça s'est pas ressenti. Je trouve que le banc bordelais physiquement était beaucoup plus présent que le banc rochelais. Et pour moi, ça a vraiment beaucoup joué. D'ailleurs, je suis allé voir, c'est 30 pénalités au total dans le match. 13 pour la Rochelle et 17 pour Bordeaux. Donc c'est énorme. Mais ouais, non, moi, pour parler vite fait de Bordeaux, je trouve que c'est un beau match. Surtout que bah, t'as pas ta charnière type. T'as pas quand même de porter qui, moi, c'est un joueur que je trouve impressionnant, vraiment. Bon, Biel en 15, il a fait un super match face à Toulouse, mais ça reste pas son, à dire, son poste habituel. Et puis, il manque quand même certains joueurs, certains titulaires. T'as des joueurs qui se retrouvent en remplaçant, comme Lamotte, par exemple. Donc, non, moi, je tiens quand même à applaudir Bordeaux qui se l'est donné et qui, franchement, au vu de la première mi-temps, certaines équipes auraient fait rentrer. Après, c'est ce qu'ils font, il faut rentrer le banc, mais auraient fait rentrer le banc en mode on fait plus reposer qu'autre chose.
Donc voilà. Mais après, oui, bah, comme ce qui a été dit, globalement, bah, moi, la première mi-temps Rochelet, pour moi, elle est quasiment parfaite. Parce que voilà, il y a toujours quelques petites erreurs et tout. Mais en fait, moi, ce qui me. J'étais pas énervé à la fin de la deuxième mi-temps. Je me suis dit, on loupe le coche, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette cerise qui est le BO qu'on n'a pas. Parce que, en fait, comme depuis l'année dernière, honnêtement, on pourrait beaucoup parler du manque de certains joueurs et tout. Mais je trouve l'année dernière, il y a un problème qui arrive et qui est persistant cette saison. Et je l'ai beaucoup vu, par exemple, au match La Rochelle-Toulon. C'est que je trouve que l'équipe, dans certaines situations, ne prenne jamais les bons choix. Et moi, je pense là, il y a t'as un bras cassé sur mêlée à 50 mètres, tu relances à la main, je vois pas trop l'intérêt. T'es en deuxième mi-temps, tu vois que Bordeaux, ils t'ont mis 2 essais, il faut que tu reconstruises progressivement. On essaie de beaucoup trop jouer. Il y a des moments où on n'est pas sous pénalité, on fait un coup de pied de 20 mètres sur les extérieurs. Je trouve qu'on se précipitait beaucoup et moi, c'est plus ça qui m'a un peu agacé. Je me suis dit, je suis d'accord avec Bourrichon de YouTube. Je suis d'accord pour dire que honnêtement, on aurait dû mériter, surtout vu de la première mi-temps, le BO. Et qu'en fait, en deuxième mi-temps, c'est pas tant le problème du banc qui est pas au niveau, c'est que je trouve qu'en fait, on joue pas comme on doit jouer pour maintenir le BO et pour au moins le récupérer, quoi. Ouais, ça, on t'évoquait le bonus offensif, ça, on reviendra dessus justement par la suite. Puis la stratégie aussi en 7-1. Après, moi, je te rejoins. Parce que c'est vrai que je pense qu'en tant que supporter rejeté, on est forcément frustré de la deuxième mi-temps parce que c'est vrai que on a baissé le pied, faut dire ce qui est. Et Bordeaux a une grosse réaction aussi, ça faut le dire. Ouais. Chose qu'on n'a pas été capable de faire à Bayonne, par exemple, où on a été inexistant tout le match. Et là, Bordeaux a quand même bien réagi, malgré le fait que bah, leur première période a été quand même très compliquée. Euh, voilà, moi, globalement, c'est vrai que j'ai bien aimé la force de caractère, malgré tout, des Maritimes, parce qu'on a bien réagi. Il fallait réagir absolument. On Mm. sait que le président a tapé un petit peu du poing sur la table cette semaine. Ça a été quand même très musclé au niveau du discours, etc. Et c'est rare qu'il le fasse. Donc voilà, et puis je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et puis Teddy Thomas aussi est bien revenu, par exemple. Voilà, on a des joueurs qui revenaient aussi dans le 15 titulaire. Teddy Mm. Thomas, bah, qui a doublé encore une fois en centre. Mm. C'est-à-dire un contre Toulouse, un contre Bordeaux, donc c'est quand même assez exceptionnel. Est-ce que ça serait pas à son poste finalement? Ah, on en reparlera, je pense. Ça, on en On en reparlera, ce parlera. sera la grande question aussi. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé la force de caractère du groupe, malgré que pour moi, il va falloir qu'on soit plus consistant sur 80 minutes pour le coup, parce que j'ai le sentiment que pendant les matchs qu'on fait, voilà, on joue souvent 40-60 minutes, mais on fait jamais de match plein, en fait, Mm. concrètement. Donc, Bah, ça, l'image du loup, hein. ouais, c'est ça, et ça pourra nous porter préjudice par la suite. Donc, Mm. voilà. Messieurs, si vous deviez désigner un homme du match, pour le coup, Pablo, toi, pour commencer, bah, lequel ce serait? Brice Dulin, je pense. Euh, Ok, bon, déjà un pourquoi? doublé, mais ça, à la limite, c'est anecdotique. Je retiens aussi son jeu au pied, avec notamment un super 50-22 en première mi-temps, Ouais. voilà, qui est resté dans ma tête. Puis globalement, j'ai pas trouvé qu'il ait fait de mauvais choix sur ce match. Il y a peut-être juste sa J'en ai une, hein. défense sur l'essai d'Huberty. Mais en même temps, c'est compliqué parce que c'est un 2 contre 1, donc on peut pas trop lui en vouloir. Sinon, je pense que Brice Dulin fait un énorme match. Il y en a d'autres. Teddy Thomas, on l'a cité aussi. Même devant, je trouve que la troisième ligne a fait un super boulot. Mais ouais, je vais dire Brice Dulin. Et toi, Mathieu, de ton côté, ça Bah, donne j'aurais dit quoi? pareil, hein. Bah, Je sais que côté Rochelet, le choix, ça sera possiblement Dulin Teddy. Bah, même pour féliciter en fait juste la saison actuelle, c'est-à-dire que tu as quelques joueurs comme Leeds qui font des super matchs, qui en ratent un ou deux où ils sont un peu en dessous. Dulin, 33-34 ans, si je dis pas de bêtises. Le gars, actuellement, je trouve que c'est un des meilleurs 15 du championnat. Et cette saison, il n'y a pas un mauvais match, quoi. Il est impérial, quoi. Et, Ouais, euh, et je dirais pas que tous ses choix ont été bons, mais il a 90-95% de choix qui sont justes pour un arrière quand même, en plus qui a l'habitude de relancer. Et faire ça pendant... alors, il fait pas tout le match, mais faire ça pendant 60-65 minutes, voire un peu plus, quand même avoir cette lucidité tout le long du match, c'est assez fou, hein. Et effectivement, bon, le 50-22, en plus côté gauche, il est gaucher, fallait le faire, et l'angle, il est vraiment pixel, quoi. Il ouais. dépasse juste les 22, c'est pas récupérable, c'est le coup de pied. Je sais pas s'il est travaillé énormément, parce qu'honnêtement, en tout cas aux entraînements verts, ils s'entraînent pas énormément à faire des coups de pied comme ça, de 50-22 au rasant. Mais putain, ça fallait le sortir.
Ouais, mais c'est quand même une de ses marques de fabrique, Ouais, les bien coups de sûr. tête bien donnés Mm. à Brice. Donc, Exactement, je ouais, l'appelle bah, Brice, mais Brice ouais. Dulin, quoi. C'est ça, c'est du grand Brice Dulin, quoi. C'est tout Ouais. un art, seul lui le maîtrise, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il a une longueur de jeu au pied qui est quand même assez folle. Mm. Puis en fait, c'est vrai que comme tu disais, Mathieu, il est inusable. En fait, t'as l'impression que plus les années passent, et meilleur il est, quoi. En fait, C'est un limite. vent. Donc, et voilà, 34 ans, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Je sais que d'ailleurs, beaucoup de supporters rochelais attendent sa prolongation, on espère, parce que c'est sans Mm. discussion. Donc peut-être voilà un an, voire deux de plus, on sait jamais. Donc Ouais. bon, à voir, c'est dans les tuyaux. Mais oui, encore, moi j'aurais dit pareil, hein, c'est vrai que je suis pas original, mais ouais, Parlera pas de Dulin. Teddy, quoi. Bah, Teddy, en fait, le problème, c'est que oui, alors il met un doublé, c'est vrai, mais au bout d'un moment, il sort à l'heure de jeu, je crois, si je dis pas de bêtises à Ouais, peu il est près. cramé, hein. Il sort la quasi 60e un peu avant. C'est ça, puis il manque de rythme, hein, il revenait de blessure aussi, Mm. donc faut qu'il enchaîne. Mais Dulin, voilà, quoi, c'est exceptionnel. En fait, c'est une très très grosse partie. Comme tu disais aussi, Pablo, pas de mauvais choix, en fait, hein, quasiment. C'est non, franchement très très lucide sur les situations. Donc ouais, pas grand-chose à dire, quoi. Chapeau l'artiste, hein, comme on dit. Mais voilà. Après, messieurs, on va basculer, si vous le voulez bien, sur forcément les moments un peu litigieux du match. J'ai Moi, envie de j'aurais dire bien les. voulu quand même parce qu'on a Bourichon comme invité, qu'on sorte peut-être un joueur du BV, je pense, quand même. Pas forcément de nom qui me vient en tête, à part peut-être Mathieu pour sa rentrée, Ouais, bon, qui marque Ouais. un doublé, bon, un essai casquette, mais après, ouais. voilà, peut-être Mathieu, mais j'ai pas Ah, forcément un Bordelais qui m'a plus marqué. Huberty, non, a fait un bon match, moi Ouais, j'ai trouvé quand même. Robetti, pas mal, ouais. Huberty, je l'ai Huberti, ouais, trouvé. pourquoi pas, ouais. Mm. Ouais. Du coup, ouais, pour basculer un petit peu sur les moments un peu litigieux qui ont fait beaucoup parler, notamment sur Twitter, c'est forcément les fameuses situations, les plaquages hauts, entre autres. C'est-à-dire qu'on a quand même eu un carton rouge côté bordelais, bah, Moefana, coupable d'un plaquage haut sur Danty, bon, un tête contre tête en bout de ligne. Mm. Monsieur Trény a estimé que ouais, c'est du jeu déloyal, dangereux, donc forcément carton rouge derrière. Mais je pense notamment aussi aux situations sur le grattage de Cancorier, où on a un pied bordelais qui vient bah, concrètement à l'épaule, hein, sur la tête. Et également de Cancorier aussi lui-même Ouais, c'est vrai. par la suite. Je sais plus sur qui c'est, sur un centre bordelais, il me semble, un trois quarts, je sais plus sur qui c'était exactement. C'est sur Connor, ça, je crois. Sur quoi ça? C'est ça, donc ouais, c'était ça, c'est sur ça. Et pareil, hein, ça aurait pu valoir un carton rouge. Donc ouais, je commençais par toi, Pablo, aussi. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à la place de Monsieur Trenini? Est-ce que tu aurais mis deux rouges, trois rouges? Ouais, est-ce que ça méritait plus que deux cartons jaunes, selon toi? En direct, je me dis que il fait les bons choix, Trenini, mais après avoir revu ses actions plusieurs fois, je pense qu'il aurait fallu mettre en vrai trois rouges, hein. Parce que on peut trouver des circonstances atténuantes de Mm. le joueur se baisse, il encercle ou quoi, mais globalement, c'est trois charges à la tête. Et la tête, bah, on sait que maintenant dans le rugby moderne, c'est interdit de la toucher, et ça peut être très dangereux. Bon, on l'a vu bah, la semaine dernière de Porter qui se fait une fracture de la pommette sur un contact, un peu comme celui de Moefana avec Danti. Donc Mm. pour moi, ouais, ça aurait mérité trois rouges après relecture, quoi. Ouais. Après, je sais qu'il y en a aussi, ils sortent un déblayage de Wardy aussi, dans Oui, un ah, rug. c'est vrai. C'est vrai qu'il faut le Ouais. signaler. Tu fais même le Ouais, ouais, signaler. il y a... Après, C'est bon, vrai, moi, bah, en fait, c'est un peu comme, comme celui de Bordeaux, quoi, où ça vient un peu avec l'épaule et que ça vise une tête, quoi. ouais, c'est ça, c'est Ah sur, oui, sur retière. ouais, Oui, sur oui, Retière, exactement. exactement, exactement. Ah oui, ok, oui, je vois. Oui. Ouais, et c'est vrai que ça a été mis d'ailleurs sur Twitter. Moi, Ouais. enfin, j'ai vu par un supporter bordelais, et c'est vrai Oui, qu'à bah juste oui. titre, valoir bah, un carton qui tendrait plutôt vers le rouge, ouais. Effectivement. Et toi, Mathieu, de ton côté, ouais, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Monsieur Trenini? Alors, moi, pour Wardy, j'en sais rien, parce que j'avoue, en fait, je l'ai pas vu en direct, l'action. Et bah, en fait, quand tu vois le match bah, au stade, c'est toujours différent, pour le coup. Même quand tu revois sur l'écran, en fait, tu te rends compte que bah, t'as pas, entre guillemets, vu le même match, quoi. C'est-à-dire, on te montre des images que toi, t'as pas vu que moi, j'étais peut-être à 40-50 mètres de l'action. Et après, pour ce qui est des... Moi, je rejoins Bourichon, en vrai, c'est sur le coup, je trouve que c'est jaune, et même après coup, je me dis que c'est jaune. Alors, effectivement, il y a des contacts à tête, mais en fait, moi, je pars du principe qu'on juge pas, enfin, que dans l'état actuel du match, ce qu'on juge, c'est à chaud. Trenini va pas revenir 20 minutes après en disant non, mais en fait, ça méritait un rouge. Et en fait, après, pour moi, c'est soit deux jaunes, soit deux rouges, parce qu'il y a un peu un côté à
voilà, première faute bordelaise, puis deuxième faute rochelaise. Donc, on met à la même intensité. Donc, pour le coup, je trouve ça très juste qu'ils mettent de jaune. Et d'ailleurs, le plaquage de Cancorier, j'avais pas vu ce qui se prenait avant. Mais moi, du coup, j'étais vraiment face pour le coup. J'étais vraiment pile dans l'axe pour voir le plaquage qu'il fait. Et j'étais avec une amie, je lui ai dit, personne n'a réagi. Et je dis, en fait, quand Dulin il fait le coup de pied, le 50-22, je dis, le public applaudit, je dis, ça sert à rien. Là, le plaquage de Cancorier, ça va être jaune. Et pour le coup, bah, ça l'était. Mais après, vu qu'il y a la faute bordelaise avant, il m'étape sur. Et donc, il part du principe que c'est 50-50. Donc, on laisse le 50-22 de Dulin. De toute façon, je pense qu'Astoy aurait. Astoy aurait trouvé à peu près la même distance. Donc, ça change pas grand chose. Mais non, moi, pour le coup, j'aurais rien changé. Je trouve que. Quoi qu'on dise, quoi que ça aurait pu être dangereux, on sait aussi que dans le rugby, c'était à la 15e, 20e minute. On sait que les arbitres, sauf si vraiment il y a une obligation, ils aiment pas tuer le match en foutant des rouges aussi, ça on le sait. Et en fait, moi, juste, je trouve que l'arbitrage de Trenini est très logique et très cohérent pendant le match. Même si j'ai vu certains Rochelais se plaindre que sur la fin, dans les phases de ruck, c'était plus tranquille pour l'UBB. Franchement, moi, tu le sais, Enzo, hein, tu me vois sur Twitter, les discussions sur l'arbitrage, ça commence un peu à me saouler. Ouais, C'est comme je dis, d'abord écoutez les explications de l'arbitre avant de vous plaindre. Et pour le coup, je trouve que Trenini est toujours très juste dans ce qu'il explique et est très cohérent par rapport aux décisions qu'il prend en début de match comme en fin de match. Donc j'aurais rien changé, même si voilà, il y a pas mal d'actions qui sont quand même très dangereuses. Ça, il y a pas de problème. Et si effectivement il y a le rouge sur Moefana sur Danty, c'est parce que t'es pas dans un regroupement, t'es pas tant dans une action que ça va vite. Là, c'est vraiment filmé en 4K 60 FPS, tu vois, là tu peux voilà quoi, c'est un tête contre tête et il n'y a pas de facteur X quoi. ouais, c'est très juste. Moi, pour le coup, c'est vrai que je pense ça aurait mérité 3 rouges aussi, honnêtement. Après sur Cancorier, enfin, le plaquage que fait Cancorier, je sais pas. En vrai de vrai, je me pose la question, je suis moins radical, on va dire, je sais pas. C'est vrai qu'il se baisse pas, mais Ouais, pour voilà, c'est moi, ça. par exemple, le plaquage enfin, le coup d'épaule qu'il prend à la tête lors de son grattage, moi, je trouve ça plus choquant et plus logique que ça soit rouge. Mais après, je pense malgré tout que enfin, de toute façon, si on suit les règles, c'est clairement 3 rouges, en fait, hein, donc voilà, c'est assez clair et c'est vrai que ça pose question aussi sur la santé des joueurs, la sécurité des joueurs. Ça, on en parlait, enfin, on en parle beaucoup ces derniers temps dans l'actualité rugby. On sait que Aldrit, a subi pareil un très, très gros plaquage de Tulagi à Bayonne. Pareil, l'arbitre n'avait pas bronché. Mais pareil, ça aurait mérité quelque chose, je pense. Oui, parce qu'il n'y a pas de Donc pénalité pour Aldrit pour le coup. c'est ça, il y a rien du tout. Pour moi, Heu, je n'étais pas pour qu'il y ait un rouge parce que j'étais d'accord sur le fait qu'Aldrit soit trop bas, donc c'est super dur à les plaquer. Par contre, ça méritait au moins une pénalité, ah, ça c'est. ouais, voilà, une pénalité ou peut-être un jaune à Mm. la limite éventuellement. Mais voilà, c'est vrai que ça pose question mais après, est-ce que pareil, selon vous, Mathieu, tu disais, oui, on sait que les arbitres aiment pas tuer le match à la 15e, 20e minute, Mm. mais finalement, là, il aurait pas dû le faire, monsieur Trini, franchement. C'est-à-dire que Oui, quand oui, on voit mais en fait, l'image moi j'ai en exemple, je suis désolé, je vais peut-être énerver certains supporters, mais la finale Toulouse-Bordeaux, moi quand je vois le plaquage de Malia, je crois, sur Biel, j'étais en mode, ouais, il est gentil l'arbitre quand même, hein. Ah oui. Mais je me dis, on Ah est en oui. début de match, donc je vois l'idée, tu vois, mais j'étais en mode, Et ouais, surtout que 5 minutes avant, il y a Tatafou qui prend très justement un Hmm. jaune pour la même C'est action. vrai, Donc, c'est vrai. les gars, j'ai deux questions du coup. Une ouais, d'abord plus pour Mathieu, Hmm. vu que tu aurais mis plutôt un jaune, toi pour Cancorier et pour Vergne. Ouais. Est-ce que s'il y avait eu la règle du carton rouge de 20 minutes, est-ce que tu aurais mis un rouge 20 minutes ou un jaune du coup? Alors c'est marrant parce que j'ai fait la blague. J'ai fait la blague au. Moi, je sais que il faut tenter des trucs et tout, faire évoluer le rugby. Moi, honnêtement, je vois pas l'intérêt de la règle du carton rouge de 20 minutes, donc je Non pourrais plus. juste te répondre ça. Mais en vrai, je trouve que ça aurait été effectivement un très bon compromis pour les deux, pour le coup, de foutre un carton de 20 minutes, pour le coup. Donc ouais, si on prend en compte que la règle, qui d'ailleurs sera pendant la tournée d'automne, et si elle était en top 14, je pense que ça aurait pu être parfait, franchement. Après, moi, ce que j'en pense de cette règle, un rouge, c'est un rouge, quoi. Il n'y a pas de. Je veux dire, même au foot où le jaune n'amène pas de réelles sanctions, au foot, un rouge, c'est un rouge, quoi. Donc voilà. Moi, je suis
totalement d'accord avec toi, hein, sur le carton rouge de 20 minutes, je vois pas l'intérêt non plus. Et du coup, deuxième question, ça en vient à poser en fait la cohérence entre les arbitres et voire même du coup Ouais. pour le même arbitre mais sur des décisions qui sont différentes. Voilà, est-ce que vous pensez pas que du coup la crédibilité des arbitres elle est peut-être en danger à avoir des décisions trop différentes d'une semaine à l'autre quoi. Bah, elle l'est déjà, hein. Ouais. Ouais, Moi, c'est vrai que. moi, là, je pèse beaucoup ces derniers temps sur les réseaux. C'est un peu ma bataille, mais c'est ce que je dis depuis la Coupe du Monde. Je trouve qu'on est vraiment sur les côtes des arbitres à cause du quart de finale. Quoi qu'on en pense, moi, je trouve qu'il n'est pas extrêmement bien arbitré, mais il reste cohérent. Il donne pas l'avantage à une des deux équipes. Ça, c'est un avis s'il faut revenir dessus. Mais je trouve qu'effectivement, maintenant, voilà, ça vient sortir tout de suite les images, les vidéos, tout ça, tel arbitre, tel arbitre, tel arbitre. Mais en fait, c'est effectivement, ce qui est compliqué, c'est que les arbitres, c'est pas des robots, donc chacun a sa sensibilité. On le sait qu'en Coupe du Monde, et même quand tu sais les arbitres en avance, tu as certains staffs qui travaillent précisément parce que c'est tel arbitre, donc ils savent qu'il va avoir telle sensibilité sur tel aspect. Et en vrai, c'est intéressant du coup, comme on va dire comme stratégie. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que je trouve que globalement, les arbitres sont bons. Il y a des matchs où ils ne le sont pas, ça arrive. Mais moi, ce qui me pose plus problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut décribliser l'arbitrage pour pas grand-chose. Et surtout dans des matchs où l'arbitre n'est pas le vecteur principal de défaite pour l'une des deux équipes. Ouais, je suis tout à fait d'accord, Mathieu. C'est vrai que bon, les arbitres déjà ont pas bonne réputation ces derniers temps et ça fait depuis des années hein, que ça dure malheureusement parce que voilà, il y a pu y avoir par moments certains matchs, ouais, des décisions d'arbitrage qui ont pu faire pencher la balance d'un côté, voilà, mais bon. Après, malgré tout, ça reste un métier aussi très difficile, hein, être arbitre, surtout en top 14. On sait que le jeu va très vite, ça demande encore plus d'exigence maintenant. Et puis malgré tout, enfin malgré le fait qu'il y ait bah, les images, ça reste à chaud en fait. Et comme tu disais, Mathieu, l'arbitre n'est pas un robot, ça reste un être humain, donc bah, il peut se tromper, malheureusement, oui, ça arrive. Mais c'est vrai que pour le coup, Tchouaméni a compensé, on va dire, peut-être, alors je sais pas s'il a jugé ça comme une erreur, son premier carton jaune qu'il met, mais derrière il met un autre jaune aussi, donc enfin à l'autre équipe, donc voilà, c'était pour compenser, on va dire, et pour le coup c'était plutôt cohérent en fait sur le moment. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut respecter les arbitres le plus possible parce que bah, c'est grâce à eux aussi que le jeu se joue en fait. Et toi, Euh, Bourichon, du coup? Bah, en fait, je trouve que ta réflexion était ultra pertinente parce qu'elle s'arrête pas sur ce match. En fait, la réflexion de la cohérence de l'arbitrage, parce que effectivement, depuis la Coupe du Monde et même avant, l'arbitre est vraiment la cible des supporters, quels qu'ils soient. Donc, mais moi, je pense qu'il faudrait quand même une harmonisation et avoir. Franchement, ça serait peut-être radical de dire ça, mais dire peu importe la circonstance, la tête c'est rouge quoi. En Ouais. fait, pour que ce soit logique, au moins on sait, la tête c'est rouge. Même s'il se baisse, machin, tout ça. Voilà, à part cas exceptionnel ou genre c'est vraiment hyper accidentel quoi. Ouais. Mais sinon, parce que là du coup, de tous les week-ends, on voit des mecs sur les réseaux sociaux, ouais mais l'arbitre il a sifflé ça alors que la semaine dernière il le siffle pas, machin, tout ça. Donc, au bout d'un moment, ça vient envenimer le rugby et on n'a pas besoin de ça vu que je pense qu'on a déjà suffisamment de problèmes de compréhension au niveau des règles. Ah bah ouais, Voilà, le nombre donc de règles, hein, c'est fou, hein. ouais, ouais, voilà. Parce que ça aussi, pour les arbitres, ça, faut que les gens y réalisent quand même, c'est que nous, en tant que spectateurs non habitués, on doit connaître, je pense, un quart, un tiers des règles, alors que les arbitres, c'est des centaines de pages, hein. Vous pouvez trouver toutes les règles hein, sur Internet, il y a le PDF qui est disponible sur le site de l'équipe de France. Je crois que ça doit être 80 pages de règles, hein. C'est impressionnant. Ouais, ouais, et puis après, bien que ça reste aussi leur métier, mais malgré tout, bah Oui, ouais, oui, ils ont aussi oui, bah une oui. marge d'erreur, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et puis, pareil sur ce carton rouge de 20 minutes, là, cette nouvelle règle bon, qui sera testée d'ailleurs en top 14, hein, qui devrait être testée dans pas longtemps. Ah ouais. Bon, Grégory Aldrit notamment en a parlé, a dit que c'était une aberration de son côté, et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, parce que c'est vrai que déjà que les règles sont particulièrement complexes pour un spectateur, enfin quelqu'un qui ne connaît pas forcément bien le rugby, et même pour un grand amateur de rugby, Mm. voilà, ça va faire que rajouter une certaine complexité. Donc, Ouais, et puis non, surtout, c'est que ça va pousser les équipes en fait à avoir un jeu plus dangereux aussi. C'est ça le problème, quoi. C'est-à-dire, on sait que dans le rugby, par exemple, une équipe qui va beaucoup pousser sur les chandelles pour le 15, le but, ça va être de défoncer l'arrière. Bah là, tu dis, lui, il est dangereux, on va giga attaquer, et au pire, on va y aller un peu dangereusement et tu te prends 20 minutes, quoi. Même si le joueur, il sort définitivement,
t'en as un autre qui le remplace 20 minutes après. Et ça, c'est compliqué. Surtout qu'en faisant cette règle aussi, tu vas... Alors, bon, si tu te prends un rouge actuellement, par exemple, ton talonneur, t'as pas de talonneur qui rentre. Ou tu vas en faire rentrer un, mais tu fais sortir un autre joueur. Là, c'est-à-dire que tu as un autre joueur qui va rentrer, donc tu vas avoir potentiellement des joueurs avec plus de temps de jeu, donc qui vont être encore plus exposés physiquement. Donc je trouve que ça compromet encore plus la santé des joueurs qui est justement sur le débat actuel, quoi. Ouais, absolument, c'est très juste, Mathieu, ce que tu dis. Après également, pour revenir un petit peu plus au match, se recentrer un petit peu, messieurs, hem, jouer surtout bon, ma question sera plutôt adressée à Pablo, mais Mathieu, tu pourras répondre aussi, bien évidemment. Côté UBB, est-ce que tu t'attendais à une stratégie comme ça de banc 7-1 de la part de Yannick Bru? Est-ce que c'était étonnant, logique et surtout, est-ce que ça t'a séduit, cette stratégie? Est-ce que pour toi, c'était vraiment la bonne stratégie à adopter, quoi? Alors, je m'attendais à ce qu'on envoie une équipe plus physique que les autres compos, mais alors un 7-1, alors c'était surprise là. Là vraiment, je m'y Les attendais pas du Sudaf. tout. Ouais, voilà, c'est le bomb squad. Voilà. Mais non, le 7-1, je m'y attendais pas. Et puis, est-ce que j'ai été séduit? C'est relatif parce que en soi, quand les remplaçants rentrent, c'est notre temps fort. Donc, on peut dire oui, j'ai été séduit, mais au final, on gagne pas quand même. On prend même pas un point. Donc, je peux pas dire que j'ai été véritablement séduit, même si ça a plutôt bien fonctionné sur la seconde période. Est-ce que pour toi, il y a des regrets aussi à avoir, côté UBB, sur ce match? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, pour moi, il y a deux actions qui sont très regrettables. C'est le deuxième essai de Dulin, où je trouve que la défense de l'UBB, elle est hyper attentiste. Ouais. Enfin, Dulin, il joue rapidement une pénalité et il y a aucun mec qui se jette sur lui. Mm. On se replace en marchand, tout ça, machin. Donc là, déjà, voilà. Surtout qu'en plus, je crois on n'était pas loin du bonus, ou on était... Enfin, Oui, oui, en tout cas, on avait bien remonté. il n'y avait plus qu'un Voilà, essai d'écart, hein. C'était vraiment 10 points d'écart, quoi. ouais, C'est-à-dire voilà. vous marquez, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, et après, ben, c'est la dernière action du match, le choix de Buros de faire un rasant. Alors, bon, le coup de pied est raté, mais même s'il est réussi, je vois pas l'intérêt en fait de faire ça parce que tu sais que c'est ta dernière possession. Mm. Bon, au pire, tu prends un essai, tu leur laisses le bonus, c'est pas grave, mais si tu vas aller chercher un bonus, il faut que tu gardes le ballon. Donc, je comprends pas en fait ce jeu au pied. Donc, voilà, moi, c'est deux décisions de jeu en fait que je comprends pas et Non, qui en sont plus, on très peut pas avoir le regrettables. bonus, nous. On peut pas avoir le bonus, hein. Bah, il y Parce a. qu'on a qu'un essai de plus à la fin du match. Donc, en soi, Oui, oui, non, t'as raison. donc dans T'as tous raison, les ouais. cas, en fait, il n'y avait plus que le BD en compte, hein. Mais voilà, donc c'est ça. Donc encore plus, si tu prends un essai en contre, c'est vraiment pas grave, quoi. Mm. Ouais, c'est Donc sûr. vraiment, garde le ballon, quoi. Et toi, Mathieu, justement, là-dessus, bah, j'ai plutôt parlé aussi côté Rochelet. Est-ce que pour toi, on a vraiment raté le coche aussi au niveau du bonus offensif? T'en parlais un petit peu, mais Mm. est-ce que pour toi, c'est vraiment regrettable? Est-ce qu'on aurait dû prendre même 5 points sur ce match-là, au vu aussi de la composition bordelaise qui était quand même remaniée? Alors, alors, par rapport à la compo, moi j'avais mis 4-1, même en connaissant la compo, parce que bon, il n'y avait pas Lucu et Jalibert, mais Bordeaux a très, très surprenamment, mais de manière très, très, très bien réussi à les gagner à Toulouse quand même, qui était invaincu, je crois, depuis quasi 2 saisons, un truc comme ça. Donc il fallait quand même aller la chercher. Donc non, on sous-estimait pas, surtout que c'est le derby. Je sais que Simon n'aimera pas que je dise Là, ça. là, tu vas pas changer. Simon va me trancher la gorge. Non, mais voilà, Là, forcément, Bordeaux, jamais tu vas les sous-estimer. Bordeaux qui vont à La Rochelle comme le Stade français qui va au Racing et inversement, hein. D'ailleurs, ces 2 dernières années, le Stade français va toujours gagner au Racing et inversement. Ça, c'est une vraie stat qui est vraiment très drôle. Mais dans ce genre de match, tu sais très bien que même si l'équipe elle est faible, tu les sous-estimes pas. Voilà. Et non, en vrai, d'ailleurs, juste pour revenir sur le banc 7-1, moi, ça m'a vachement surpris. Et pour moi, je trouve que c'était une agréable surprise. Mais après, bon, quand tu t'appelles Bordeaux et qu'au final, tu réussis plus le match devant que derrière, Ouais. tu te dis, t'as pas trop envie de voir cette équipe, quoi, pour le coup. Mais non, pour le coup, pour ce qui est du BO, oui, pour moi, on est supposé le gagner. T'es en supériorité numérique pendant toute une deuxième mi-temps. Alors bon, il y a un moment, tu te trouves à 13 contre 14 parce que t'enchaînes 2 cartons jaunes. Ça, c'est quand même... c'est typiquement Rochelet, en fait. C'est-à-dire que moi, en fait, à la mi-temps, du coup, je suis allé me chercher un truc à manger, à boire, j'ai réfléchi. Et quand je suis revenu, j'en parlais avec mon ami, je lui ai dit, moi, je connais La Rochelle. Quand ils sont en avantage sous un rouge, c'est là où ils merdent les matchs. Et je me rappelle d'un match où on est à 2 doigts de perdre contre Toulouse à domicile. Ils ont 30-40 minutes de carton rouge. Donc moi, j'étais pas très serein.
Et après, avec les 10 premières minutes du match, enfin 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, tu dis, bon, bah, le BO, tu peux. Soit tu te reconcentres et tu y revas, mais, parce que tu es en supériorité numérique, donc logiquement, ça le fait. Mais oui, en vrai, on doit prendre le BO vu de la première mi-temps. Mais en fait, assez rapidement, dans la deuxième, tu te dis, bon, bah non, quoi. Et c'est frustrant, quoi. C'est-à-dire, il manquait la cerise sur le gâteau et bah, le gâteau, c'est un gâteau au chocolat, il est bon, mais tu pouvais avoir mieux, quoi. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a évoqué un peu la frustration bah, qu'on avait sur Moi, je cette suis pas deuxième. tant frustré. En fait, il n'y a pas de frustration parce que tu le vois venir. C'est comme, tu vois, par exemple, si on avait perdu au Racing, j'aurais été giga frustré au vu du temps de jeu qu'on a ou autre. Et c'est comme Bayonne, en fait. Tu vois la chose venir, tu t'y prépares, donc à la fin, t'es en mode, bon, Ouais, mais malgré tout, on doit mieux gérer que ça. De ça toute oui. manière, même si en fait, on s'attendait à une réaction bordelaise très clairement. Moi, je m'y attendais. Je me suis dit, bah là, ils vont faire rentrer du monde. Voilà, direct, ça va réagir. Bon, c'est ce qui s'est passé, mais pour moi, ouais, on a trop baissé en rythme. Ouais. On a levé le pied et Bordeaux, en fait, en a profité à regagner un petit peu de confiance. Et voilà, forcément, ben, à la fin, enfin, moi, honnêtement, j'ai pas été serein, quoi. Je veux dire, en deuxième mi-temps, je Ouais. me suis dit, on est capable de se faire remonter, quoi, très clairement. Et je me suis dit, à tout moment, ils vont aller chercher un bonus défensif et Il pouvait voilà, quoi. gagner, Donc, hein. ouais, Pouvait bah ouais, très... limite, il pouvait Mm. presque gagner. Mais d'ailleurs, toi, Pablo, petite question, est-ce que toi, tu as cru à un moment donné à cette victoire? Tu t'es dit, est-ce qu'on peut arriver enfin, est-ce qu'on peut parvenir à remonter le score ou pour toi, vous partiez trop loin? Ah non, on partait trop loin. Ah ouais? On partait trop loin, par contre. Ah ouais, pour moi, oui, parce que même si tu marques l'essai juste après la mi-temps du Berti et que tu marques sur une belle combinaison derrière, franchement, l'essai de Mathieu, bon, c'est un essai hyper casquette, quoi. Donc, Ouais, c'est au départ, vrai, ça part d'une touche volée, quoi. Donc non, je pensais pas possible la victoire. Par contre, je croyais au bonus. À la Mm. fin, je me disais. Si on fait pas les cons, on peut aller chercher un bonus. Bon, au final, on a fait les cons. Parce que moi, tu ouais. vois, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai le Clermont-Bordeaux de l'année dernière où en 5-10 minutes, Ah ouais. vous. Ouais, après, voilà, c'est. Et moi, en fait, il y a pour moi le moment clé du match, c'est un moment où vous venez pilonner chez nous et on est constamment pénalisé sous les mauls, enfin sous les pick and go. Et là, on se fait pas pénaliser. Il restait 20 minutes après et vous perdez la balle et on se dégage. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, souffle. Mais là, vraiment. À ce moment-là, s'il y avait eu essai, le match, je pense, vous l'emportez, hein, vraiment. Mhm. Ouais, ça a presque pu. Après, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Pablo. C'est vrai que il partait de loin quand même, c'était compliqué. Ah Puis oui. surtout, on sait que venir gagner à deux Flandres, quand même, c'est c'est pas une mince affaire, quoi. Donc, Hmm. mais c'est faisable, hein, c'est faisable, attention. Mais je veux dire, ouais, il partait de loin quand tu vois qu'il y a quand même 25-3 à la mi-temps. Déjà, tu pars quand même très loin, c'est compliqué. Mais malgré une grosse réaction, c'est vrai qu'en tout cas, les Bordelais nous ont quand même inquiétés. Je pense qu'il y aura plus d'un supporter qui, qui nous rejoindra sur cet avis-là. Mais voilà. Après, toi, Pablo, de ton côté, j'aimerais parler un petit peu des trois quarts de leur performance. Pareil, là, est-ce que tu as été déçu? Parce qu'on les a sentis. Bah, moins enclins que d'habitude, forcément moins de ballons, ils ont été muselés. Voilà, comment tu perçois ça, le jeu des trois quarts d'hier? Bah, en fait, c'est ce qu'on disait dans la vidéo qu'on a fait tous les deux la semaine dernière, c'est que quand il y avait Jalibert, Lucu qui sont pas là, il y avait même Carbery aussi qui est plutôt un joueur de ballon qui est blessé depuis le début de la saison. Donc avec une charnière Lesgour-Garcia, je savais que ça serait pas le jeu de l'UBB comme on a pu voir depuis le début de la saison. Je m'en doutais. Surtout que là, en plus, en l'occurrence, il y avait une très bonne défense de La Rochelle. Donc je suis déçu, oui, parce que comparé au standard du début de saison, forcément, ben, c'était pas l'UBB qu'on a connu. Mais en même temps, Garcia est un très bon 10 au niveau du jeu au pied, mais au niveau du jeu général, il a encore de gros progrès à faire, tu vois, dans l'animation, dans les prises d'intervalle, dans les prises de décision, alors que Jalibert là-dessus est un ovni. Et c'est pour moi le meilleur 10 là-dessus. Voilà, là-dessus, hein, je précise. Bah après, messieurs, on va se pencher un petit peu sur le prochain match des deux équipes. Bon, exceptionnellement, on va parler aussi de l'UBB quand même avec notre invité. Donc l'UBB qui va recevoir la section paloise. Donc ça sera samedi. Toi, comment tu le sens, Pablo? Est-ce que voilà, l'UBB va se rassurer à domicile? Oui, oui, parce que bah, il y aura le retour voilà, des cadres.
Il y aura le retour des cadres. Pau à l'extérieur, c'est pas très bon. Il y a que un bonus def à Perpignan, mais après, enfin, ça prend des branlées à Clermont, chez vous, à La Rochelle. Enfin voilà. Donc Pau, je suis pas spécialement inquiet. Après, l'an dernier, j'étais pas inquiet non plus. Et au final, ils font un très bon match et ils gagnent chez nous. Donc, Et On en parle donc en euh, plus. ouais, on en de, parlait, ouais. vous en De, parlez? bah, Ouais, de- avant que de t'arrives, ça. on en a parlé, ouais. Ah ouais, Ouais, bah parce oui, que pour tout vous dire, j'avais commenté le match en direct de Chabandelmas, donc je pense que j'avais dû porter l'œil ce avec, jour-là. avec Avec, Pop-Up. avec Pop-Up, ouais, un faux Ouais. Pop-Up. D'ailleurs, je leur passe le coucou, voilà, l'association de journalisme de l'université Bordeaux-Montaigne dans laquelle on est tous les deux, Pablo. Mais oui, j'avais eu la chance de commenter le match et c'est vrai que ça avait été catastrophique. Enfin, il s'était fait surprendre l'UBB par la section paloise, mais bon, voilà, en espérant que ça va pas. Après, Toulouse Ça... s'était fait aussi surprendre l'année dernière, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, Mathieu. Après, moi, je pense que oui, l'UBB aussi va se rassurer tranquillement à domicile devant un stade Chaban-Delmas qui va être plein à craquer, comme d'habitude, je pense. Donc, il n'y aura pas de souci. Toi, Mathieu, pareil, tu vois une victoire bordelaise. Franchement, moi, je vois 5-0, un bonus offensif. Je suis désolé pour Pau, hein. Ouais, On Non, verra. bah, On Pau, verra. Pau, Pau, c'est vraiment la moins bonne défense du championnat, hein, vraiment. Ouais. C'est pas contre eux, hein, ils attaquent super bien, mais tu vois, quand t'es une équipe qui est réaliste, comme tout, après c'est Toulouse, mais là, ils se prennent quand même ce qui. Ils sont pas loin de perdre avec eux en se prenant un BO quand même à un moment, Pau. Là, Bordeaux, ils vont jouer à domicile, donc ça va pas lâcher pendant 80 minutes. Moi, puis ouais, il va y avoir le retour, Lucu, Jalibert, Bureau, ça va être. Bon, Bureau, c'est un peu moins, mais ça va être quand même frais. Je pense qu'il y aura Tatafou qui sera présent et tout. Et Biel, Penaud et tout, ils se sont pas trop fatigués au final. Donc voilà quoi. C'est après ce qui va devenir peut-être entre guillemets inquiétant pour Bordeaux, c'est au niveau du centre par contre. Ah oui, oui, parce que Hmm. surtout que bon, au-delà de Moefana suspendu et de deux porteurs qui est Blessé. blessé, il y a Van Resburg aussi qui est blessé. ouais. Ah oui? Et ça, ouais, Van Ah Resburg oui. blessé, c'est pour ça qu'il a pas joué dimanche. Et donc il reste Tapouaille et Huberti. Donc ça peut être forcément, à moins qu'il innove, avec peut-être un Penaud au centre ou je sais pas. Ouais, Mais ouais, sinon c'est forcément Tapouaille et Huberti. Et cette paire de centres avait été utilisée une seule fois l'an dernier, lors de la réception du Stade français, où on avait Ah perdu. ouais. Ah, Donc, Hmm. oui. Ouais, Ouais, donc c'était le c'est Stade pas. français qui allait gagner à l'extérieur aussi. oui, oui. Hmm. Et là, en plus, sur une interception de Tapouaille. Hmm. Ah bah, Donc, en plus. voilà. Hmm. L'ironie du sort. Et nous, du coup, donc le Stade Rochelet va se déplacer à Montpellier. Voilà, donc Mathieu, toi, comment tu le sens, ce déplacement à Montpellier? On sait qu'en général, On on a n'a un peu de jamais mal, gagné. mais C'est ce qu'on a dit du coup. Quand je dis hier, c'est mardi du coup. Mais du coup, hier, on a sorti le podcast des supporters. Et comme je le disais, pour amener ça, il y a Montpellier et Clermont qu'on n'est toujours pas allé gagner chez eux de notre histoire. Et en fait, ce que je me dis, c'est que là, les joueurs sont quand même cramés. Et ça se voit. Aldrit, même avec une semaine de moins au fin du match, quand il sort, il est quand même bien fatigué. Et t'as le possible retour de Seteny. T'as Teddy Thomas là, qui fait un bon match. Donc tu te dis, ça se trouve, tu vas avoir Seteny, Teddy Thomas. Alors ça, là, attention, c'est vraiment des gros guillemets. Et là, ça va être très intéressant cette semaine. Botia prévu, qui avait été annoncé pour Montpellier, sera-t-il là ou pas? Sclavi, qui est quand même de revenu depuis 2 semaines, qui possiblement peut se positionner en remplaçant. Sachant qu'après, il y a le dernier match avant la pause où tu reçois en plus, et donc où tu reçois le Stade français, ils vont forcément, comme toutes les équipes, et comme Bordeaux, je pense, dans 2 semaines, ils vont se dire, bon, bah après, il y a 3 semaines de vacances, donc on va se la donner, quoi. Donc je pense qu'on va avoir une équipe pas mal remaniée. Après, ça peut être une bonne chose, avoir des profils voilà, qui vont avoir la rage et vouloir prouver. Logiquement, vu le début de saison de Montpellier, on est supposé les jouer, mais ça dépend de l'équipe. Si tu envoies la grosse équipe, je pense qu'on peut aller les jouer. Si on envoie la petite équipe, je pense qu'on peut aller chercher un BD. ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'on va assister à une équipe remaniée. Borna Nogara va procéder à des changements, très certainement. Enfin, c'est sûr et certain par rapport à l'équipe qui était alignée là contre Bordeaux. Donc oui, comme tu le disais aussi, il y a Haddad Oui, possiblement qui devrait. ouais, j'y pensais là.
Haddad devrait revenir. Mm. Ce tennis, ouais, je suis Haddad, il quasiment va pas. bien, je l'ai croisé hier. Ouais, bah, parce Botia que aussi t'étais au d'ailleurs, stade. Botia aussi. Botia. Ouais, ouais, après, à voir si. C'est vrai que Botia, moi, ça me paraît peut-être un peu compliqué encore. Peut-être un peu court, je dirais. Donc, T'attends, tu penses qu'après tournée d'automne plus? pas forcément. Bah, peut-être le dernier match avant Ah, la. je, Avant la... je le vois pas arriver pour faire un match et Je sais, ouais, je sais pas parce donc il a repris l'entraînement hein, pour depuis pas mal information. de temps en plus, ouais. Voilà, mais il avait pas le droit au contact. Donc, Mm. à voir que ça va donner, si les signaux seront ouverts ou pas, et de ce que va décider le staff hein, aussi. Mm. Donc, à voir. Ouais, je pense une équipe remaniée à Montpellier. Après, va pas falloir qu'on ait de trous d'air, notamment mentalement, en fait, surtout. Parce que j'ai envie de dire que. En général, on se bat de nous-mêmes en fait. Notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. Hein. C'est Donc, vrai. voilà, Ronan O'Gara l'avait déjà dit, même Aldrit aussi à plusieurs reprises. Donc on verra ce que ça va donner en espérant ouais, une victoire rochaise. Je pense qu'on peut rivaliser, voire même on doit gagner en soi sur le papier. Sur le On est papier, honnête oui, on doit gagner. sur le papier, mais après on sait que voilà, entre le papier et la réalité du terrain, ça fait tout quoi. Bah, surtout que visiblement, la Boss Morin et tweet choix l'entraînement, donc peut-être qu'il a sous-entend qu'il sera aligné. Peut-être, Et pas que je et n'aime pas Boss Morin, hein, je pense que pour le coup, si tu mets Ross et Boss Morin, on l'a vu en U20, c'est une très belle combinaison, mais ouais, ouais, je pense il y aura des jeunes, ouais, beaucoup de Hmm. jeunes, peut-être même Serrou aussi. De niveau coup, peut-être aussi. Mais beaucoup, c'est une possibilité. Voilà, après Bosmo. Richie et le talonneur dont j'ai oublié le nom aussi. Richer Soutidze, Sotidze, oui, pardon. effectivement. Hmm. Donc voilà. Et toi, Pablo, je sais pas d'ailleurs si tu vois La Rochelle ou pas l'emporter à Montpellier. Moi, parmi tous les retours, celui qui est vraiment le plus important pour moi, c'est Sclavy, parce que mes pauvres, vous êtes obligés de faire jouer le numéro 4 au poste en remplaçant. Mes pauvres, là, En plus, c'est dommage. remplaçant Ah là. ouais, ah ouais, non, Ouais, là, franchement, donc Sclavy, il va faire du bien, là, son retour. Non, en vrai, plus sérieusement. Plus sérieusement, moi je pense que c'est le moment ou jamais pour La Rochelle d'aller gagner à Montpellier. Hmm. Parce que l'an dernier, avec la saison de merde, vous n'y gagnez pas parce que c'était la première journée, pas encore rodé, tout ça. Voilà, donc Puis pas et Montpellier n'avait d'internationaux. pas ouais. d'internationaux. Et Montpellier n'avait pas encore fait sa série maudite, là, donc Bah, voilà. juste après, hein. Ouais, voilà, il y a eu vous, et puis après, il perd de tout. Mais non, mais donc je pense que cette année, c'est vraiment le moment. Montpellier qui est vraiment mal en point. Déjà 2 défaites à domicile, à l'extérieur, 0 pointé. Hmm. Donc La Rochelle, avec ce qu'ils ont montré dans l'état d'esprit, du moins, et dans le défi physique, s'ils sont aussi sérieux, même avec une équipe remaniée, je pense que ça peut aller chercher une victoire à Montpellier, qui est Hmm. en plein manque de confiance, en fait. Montpellier, il y a pour regarder tous les matchs du top 14, je vois pas de style de jeu particulier, je vois pas où est-ce qu'ils veulent aller. Je vois Hmm. des mecs qui étaient très forts dans d'autres clubs et qui sont Tamboué, hein. bah maintenant, bah, c'est lui que j'ai en Ouais, tête, voilà, qui Tamboué, était je m'attendais qu'il soit meilleur réalisateur cette saison. ouais, mais là, il est juste catastrophique. Son match à Hmm. Toulon, encore ce week-end, il a été franchement pas bon, quoi. Puis globalement, toute l'équipe, en fait. Donc, Montpellier est tellement en crise de confiance, malgré des bons joueurs, que je pense que La Rochelle doit y aller à fond, même s'ils font tourner. Et s'ils y croient, les Rochelais, ils peuvent ramener cette victoire. Bon. Après, nous on relance les équipes qui ont du mal, hein, à l'image de Bayonne, hein. Ouais. Ouais. Ah, malheureusement, c'est vrai que nous, on a parfois des soucis ouais, contre les équipes dites Faible, un petit ouais. peu faibles. Hmm. Donc voilà, ce sera la grande question. Et puis ben, malheureusement, messieurs, le débrief va toucher à sa fin. Voilà, déjà, ça passe Hmm. si vite. Bon, Pablo, ça va, ça t'a plu l'exercice? Bah ouais, c'était hyper cool. Ça m'a fait plaisir du coup d'être invité sur Chèvre SR là. C'était sympa. Et puis pour le match retour, pourquoi pas faire la même? Ouais. Mais complètement, en tout cas, je pense que toute la rédaction est partante. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à nous dire si voilà, vous voulez voir d'autres invités aussi potentiellement, si ce format-là bah, d'aujourd'hui avec un invité, ça vous a plu aussi. Et voilà, Je n'hésitez ramènerai pas. Rugby, les gars. Voilà, Rugby aussi, parce que Mathieu travaille pour Rugby en parallèle. Ouais, je vais Voilà, ramener Emric aussi s'il faut, hein, c'est... non, bah, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, voilà, en commentaire. On est preneur, voilà, forcément, on a un média qui est encore tout frais, tout nouveau. Donc, voilà, on prend tous les retours et on s'améliore au fur et à mesure. Mais en tout cas, on espère que
que le contenu vous plaît. N'hésitez pas surtout à nous faire part de vos retours, surtout en commentaire, c'est très important pour nous, ou que ça soit aussi sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram, X aussi, anciennement Twitter qui est en description, voilà. Et je mettrai également le lien de la chaîne YouTube de Bourrichon, de Pablo, voilà, dans la description, ainsi que ses réseaux sociaux également. Donc n'hésitez pas à aller voir, en tout cas c'est du très bon contenu qui est fait. Donc voilà, si vous êtes amateur de rugby et surtout supporter de l'UBB, n'hésitez pas à passer voir sa chaîne YouTube. Donc voilà, un grand merci Pablo en tout cas d'être venu. Voilà, Avec ça nous a plaisir. fait plaisir. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief et on débriefera ce déplacement voilà, au MHR, donc, voilà, en espérant une victoire rochaise, on l'espère. Ouais, Voilà, merci Mathieu également de nous avoir accompagnés. de rien, de rien. Bon, Et après, j'ai puis, rien à dire. et puis voilà, à très vite sur la chaîne et encore merci du soutien. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.